Collègues, je vous invite à prendre place. Pour ce moment important de la vie démocratique de notre commune, je vais donc procéder en ma qualité de maire sortant à l'installation du conseil municipal. Vous voudrez bien répondre, s'il vous plaît, d'une petite formule du type présent à l'appel de votre nom. Rodolphe Amaillan, présent. Lydie Nog. Présente. Christian Corbeau. Présent. Sophie Bouvard. Présente. Thomas Delplace. Présent. Marie Sliwinski. Marie Sliwinski. Patrice Garnier. Sabrina Marnet. Marc Élaudet. Céline Leblé. Luc Gadelet. Elsa Fallerin. Stéphane Parago. Dorothée Bounel. Michael Mézel. Sophie Caillot. Charles Béchu. Eva Moreau. Ivan Adjres. Angélique Tullièvre. Valentin Méaude. Nathalie Jaslega. Jean-Claude Barbeau. Christine Somnolet. Anthony Joussaume. Alexandra Degré. Jean-Michel Guitny. Sophie Carduner. Raphaël Albert est absent, à donner pouvoir en son absence à Christine Somnolet. Sonia Talbot. Delphine Quadprou. Stéphane Caillot. Samia Haftat Vincent. Jean-Marc Chirol. Et Marie-Laure Boitière. Constituant l'ensemble de notre conseil municipal, je constate donc que nous avons le quorum. Je dois vous faire retour des élections municipales. Ces élections se sont passées pour le premier tour dimanche dernier, 15 mars 2026. Le nombre des électeurs inscrits était de 20 790. Le nombre de votants a été de 12 076, soit 58,09% des inscrits. Le nombre de suffrages exprimés était, lui, de 11 753. Ont obtenu la liste Vertou naturellement 8 066 voix, soit 68,63%, et la liste Vivre ensemble à Vertou 3 687 voix, soit 31,37%. Après application du mode de scrutin de liste, à 2 tours avec une prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête, les sièges attribués sont au nombre de 30 pour la liste Vertou naturellement et de 5 pour la liste Vivre ensemble à Vertou. En conséquence, je déclare l'ensemble de ceux que j'ai cités tout à l'heure installés dans leur fonction de conseiller municipal: Rodolphe Amaillan, Lydie Nog, Christian Corbeau, Sophie Bouvard, Thomas Delplace, Marie Sliwinski, Patrice Garnier, Sabrina Marnet, Marc Élaudet, Céline Leblé, Luc Gadelet, Elsa Fallerin, Stéphane Parago, Dorothée Bounel, Michael Mézel, Sophie Caillot, Charles Béchu, Eva Moreau, Ivan Adjres, Angélique Tullièvre, Valentin Méaude, Nathalie Jaslega, Jean-Claude Barbeau, Christine Somnolet, Anthony Joussaume, Alexandra Degré, Jean-Michel Guitny, Sophie Carduner, Raphaël Albert, Sonia Talbot, installés pour la liste Vertou naturellement, et Delphine Quadprou, Stéphane Caillot, Samia Haftat Vincent, Jean-Marc Chirol et Marie-Laure Boitière pour la liste Vivre ensemble à Vertou. Par ailleurs,
ont été désignés au suffrage universel direct, par fléchage en qualité de conseiller métropolitain les candidats suivants: Rodolphe Amayan, Lydie Nog et Stéphane Parago, puisque nous avons 3 places au Conseil métropolitain de Nantes Métropole. Je vous propose de désigner un secrétaire pour notre séance. Il est par habitude le choix de prendre celui qui est le plus jeune de nos membres, et je vous propose donc de nommer secrétaire Ivan Adjres. Je dois, avant de laisser la présidence pour l'élection du maire, je dois vous faire approuver, c'est une nouveauté, le procès-verbal du conseil municipal du 12 février dernier, que certains d'entre vous d'ailleurs n'ont pas vécu, mais je vous propose de le voter. Il n'y a pas, j'imagine, de questions. Je passe donc au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc voté. Je vous remercie. Je laisse donc la place et la parole afin de procéder à l'élection du maire, conformément à l'article 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. Je cède la parole et la place à Jean-Michel Guiteny, notre doyen d'âge, pour assurer la présidence de séance, mais je ne lui demanderai pas son âge, évidemment. Jean-Michel, la parole est à toi, et la place aussi. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues, en tant que doyen de notre Assemblée, c'est avec une émotion toute particulière que je déclare ouverte cette séance d'installation du Conseil municipal. Permettez-moi, en quelques mots, de partager ce qui m'anime aujourd'hui. Je suis vertavien de naissance, né ici, enraciné à Vertou. Je porte en moi une histoire familiale profondément liée à cette ville. Mon père a hissé le drapeau tricolore à la Libération depuis la plus haute meurtrière du clocher de Vertou. Mon grand-père, quant à lui, faisait partie des 10 otages. Ces héritages me guident encore aujourd'hui et nourrissent mon engagement. C'est pour eux et à travers eux que je souhaite rendre un hommage solennel en continuant à m'investir au service de cette belle ville qui coule dans mes veines. À Vertou, j'ai grandi. J'y ai construit mon parcours professionnel comme chef d'entreprise. J'y ai fondé ma famille en épousant ma Thérèse, qui à l'époque habitait de l'autre côté de la Sèvre. Mon attachement à notre commune est profond, sincère et indissociable de ce que je suis. Au fil des années, j'ai vu Vertou évoluer, grandir, se moderniser, tout en conservant ce qui fait son identité et son âme. Nous le devons à des femmes et des hommes engagés qui ont su faire grandir notre commune sans jamais la dénaturer. Je n'imaginais pas au départ m'engager dans un 3e mandat. Mais l'équipe municipale sortante m'a profondément marqué par ses valeurs, sa cohésion, son sens du service public et son attachement sincère à nos concitoyens. Alors oui, la question s'est posée, est-ce le mandat de trop? Peut-être.
Mais en découvrant la nouvelle équipe, en percevant son énergie, son engagement et ses valeurs humaines, j'ai ressenti l'envie de poursuivre cet engagement. J'ai la conviction que le projet qui nous rassemble aujourd'hui, qui a été largement plébiscité par plus des 2/3 des Vertaviens, mérite que l'on s'y investisse pleinement. Comme le dit l'expression, le jeu en vaut la chandelle. J'ajouterai une émotion toute particulière aujourd'hui. C'est la 2e fois que j'ai l'honneur de remettre l'écharpe à monsieur le maire. Ce geste-là, au-delà de son symbole, traduit la continuité, la confiance et l'engagement au service de notre commune. Nous avons un maire animé par un profond attachement à Vertou, pleinement engagé au service de notre ville et de ses habitants. C'est dans cet esprit que je souhaite, à mon niveau, apporter ma pierre à l'édifice pour que Vertou reste cette ville où il fait bon vivre et qu'elle puisse encore davantage rayonner. Je vous remercie. Alors, l'appel nominal des membres du Conseil a été effectué en début de séance. Sont dénombrés 34 conseillers présents. Je constate un conseiller municipal empêché d'assister à la séance, ayant donné à un collègue de leur choix un unique pouvoir écrit de voter en son nom. La condition du quorum posée à l'article L. 2121-17 du CGCT est donc remplie. Je vous rappelle que la séance a en particulier pour l'objet l'élection du maire, puis la fixation du nombre d'adjoints à leur élection. Doyen d'âge de l'Assemblée et en ma qualité de président de séance, il m'appartient d'organiser et de veiller au bon déroulement de l'élection du maire. Ainsi, je vous informe qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Il convient de constituer le bureau chargé d'assurer les opérations de dépouillement dont je vais assurer la présidence. Je propose que le conseil municipal désigne un secrétaire, le Benjamin Ivan Adjres et 2 assesseurs, et vous suggère la désignation du 2e et 3e plus jeune conseiller présent, Valentin Maude et Luc Gadelet. La candidature de Rodolphe Amaillan, placée en tête de liste, Vertou naturellement, a été enregistrée. Naturellement, si d'autres candidatures se manifestent, je suis prêt à les recevoir. J'enregistre donc la candidature de M. Rodolphe Amaillan à la fonction de maire. Chaque élu dispose d'une enveloppe avec les bulletins de vote. Normalement, il y a un bulletin pour chaque candidature enregistrée avant la séance et un bulletin vierge. J'invite chaque conseillère et conseiller municipal à préparer son vote et à déposer à l'appel de son nom, sans se déplacer, son bulletin sous enveloppe dans l'urne prévue à cet effet. Le nombre de conseillers qui n'auront pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom sera enregistré. Il sera précédé ensuite au dépouillement. J'appelle donc maintenant le secrétaire de séance et les 2 assesseurs à prendre place à la table centrale.
Je vais maintenant procéder à l'appel nominal. Rodolphe Amaillan. Lydie Nog. Christian Corbeau. Sophie Bouvard. Thomas Delplace. Marie Sivinski. Patrice Garnier. Sabrina Marnet. Marc Elaudet. Céline Leblé. Luc Gadelet. Elsa Fallerin. Stéphane Parago. Dorothée Bounel. Michael Mézel. Sophie Caillot. Charles Béchu. Eva Moreau. Ivan Andres. Angélique Tullièvre. Valentin Maude. Nathalie Jaslet-Gasse. Jean-Claude Barbeau. Christine Sommelet. Anthony Joussaume. Alexandra Degruy. Jean-Michel Guitny. Excusez-moi, je n'ai pas préparé. Sophie Carduner. Raphaël absent, c'est Christine Sommelet qui a le pouvoir. Sonia Talbot. Delphine Coat-Prou. Stéphane Caillot. Samia Atfat Vincent. Jean-Marc Chirol. Marie-Laure Boetier. Alors j'invite les assesseurs à faire le dépouillement. Vous comptez le nombre d'enveloppes, s'il vous plaît. Vous pouvez commencer à dépouiller.
Non, vous les mettez de côté pour l'instant. Ouais. Le programme? Ils annoncent? Bon, ben, ils annoncent. Rodolphe Amaillant. Rodolphe Amaillant. Rodolphe Amaillant. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Rodolphe Amaillant. Bulletin blanc. Rodolphe Amaillant. Bulletin blanc. Rodolphe Amaillant. 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 Rodolphe Amaillant.
Rodolphe Amaillant. Rodolphe Amaillant. Donc, nombre de votants, 35. Nombre du suffrage blanc, 5. Nombre de suffrages exprimés, 30. Nombre du suffrage obtenu pour Rodolphe Amaillant, 30. Alors, 30 pour Rodolphe Amaillant, on est d'accord, 5 suffrages blancs. et 5 suffrages blancs. Merci. Vous pouvez retourner à vos places, merci. Alors, Rodolphe Amaillant, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, est proclamé maire de la commune de Vertou et est immédiatement installé. Il est pressé de venir, mais je lui cède la parole ainsi que le siège de président de cette assemblée. Je l'invite maintenant à remettre l'écharpe tricolore et j'invite le secrétaire et les assesseurs à rejoindre leur place, mais c'est déjà fait. Merci. Bien, vous comprendrez évidemment mon émotion. Je voudrais saluer notre maire honoraire, vice-président du conseil régional. Je voudrais saluer madame la conseillère départementale. Je voudrais saluer monsieur le doyen de l'Assemblée. Je voudrais saluer les élus ici présents, les anciens élus qui nous font aussi l'amitié d'être présents. Je voudrais vous saluer en vos grades et qualités. Je voudrais saluer évidemment ma famille, chères Vertaviennes et chers Vertaviens qui êtes nombreux ici ce matin, ce dimanche, à Cour-et-Jardin. Ce moment, il est à la fois pour moi simple, beau et solennel. Il est simple parce que il s'agit au fond d'une relation de confiance entre vous et nous. Il est solennel parce que cette confiance, elle engage profondément. Et puis il est beau parce qu'il n'y a rien de plus beau que de donner sa confiance. Et c'est pour ça que ce moment, il est beau. Recevoir une troisième fois l'écharpe tricolore de maire de Vertou est pour moi un immense honneur. Un honneur républicain, un honneur personnel, mais plus encore un honneur qui oblige.
car cette écharpe est d'abord le signe de la responsabilité. Elle rappelle que dans notre République, être maire, ce n'est pas être au-dessus, c'est être au service. Être utile à sa ville, être présent pour les autres, être fidèle à soi-même. Au moment où je la reçois, j'ai d'abord une pensée très reconnaissante pour Jean-Michel Guiteny. Je veux le remercier sincèrement pour ses mots, pour la dignité de cette séance et pour son amitié qu'il sait réciproque. Je veux aussi remercier de tout cœur les 37 colistiers de la liste Vertou naturellement. Je veux les remercier pour leur confiance, leur engagement, leur fidélité, leur énergie, leur travail de terrain hier et demain, leur disponibilité et leur courage aussi, évidemment. Une campagne électorale est toujours une aventure humaine, faite de réunions publiques, de quartiers, d'apéros chez l'habitant, de marchés, de tracts, de porte à porte, de publications, d'échanges, de débats, de contradictions, et il en faut. Et si nous sommes aujourd'hui ici, c'est parce que cette équipe, ensemble, avec sérieux, avec cohésion, avec enthousiasme et avec une volonté profonde, aime profondément Vertou. Je veux également remercier du fond du cœur les Vertaviennes et les Vertaviens. Au soir de cette élection, je l'ai dit simplement, mais je veux le redire ce matin, tout simplement merci. Merci pour votre confiance. Merci pour votre citoyenneté. Merci pour la force du message que vous nous avez adressé. Avec 68,63% des suffrages exprimés, vous avez accordé à notre équipe un soutien d'une ampleur exceptionnelle et inédite. Cette confiance s'est traduite dans chacun des bureaux de vote, où nous obtenons dans tous les bureaux de vote la majorité. Cela dit quelque chose de profond, cela dit un enracinement, cela dit une reconnaissance, cela dit aussi une attente forte. Cette confiance nous honore, mais surtout, je le disais, elle nous oblige. Elle m'oblige personnellement, par mon parcours, par mes engagements, par ce que je suis, par la conception de ce que je me fais de la politique, de la vie publique. Elle oblige l'ensemble de la majorité municipale. Elle nous oblige à être à la hauteur, avec encore plus d'exigence, d'humilité, de sérieux, de détermination au service du bien commun et de toutes les Vertaviennes et de tous les Vertaviens. Car un mandat vaut par la fidélité à la parole tenue. Je le rappelle souvent. Il vaut par le travail accompli. Il vaut par la constance de la qualité du lien conservé avec la population. Il vaut par la manière dont on prépare l'avenir sans jamais se détourner du réel. Et notre responsabilité aujourd'hui est claire. Vertou possède une identité singulière, une ville à taille humaine, entre ville, nature et vignoble, où la qualité de vie est une réalité vécue par nos concitoyens au quotidien. C'est cette singularité qui fonde l'attachement si fort de nos habitants à leur commune. C'est elle aussi qui fait de Vertou une ville profondément attachante, où chacun d'entre nous veut préserver ce qui fait Vertou, tout en améliorant concrètement le quotidien des habitants. C'est pourquoi notre responsabilité est double. Elle consiste d'abord à protéger cet équilibre fragile, alors même qu'il est soumis à de nombreuses pressions. Pression climatique, pression urbaine, pression financière, pression institutionnelle aussi. Gouverner une ville aujourd'hui, c'est tenir ensemble des impératifs parfois contradictoires. C'est refuser à la fois l'immobilisme et l'agitation. C'est agir sans céder à la facilité. C'est protéger sans scléroser. C'est faire grandir sans dénaturer. Elle consiste ensuite à préparer l'avenir avec lucidité et méthode, avec sérieux, avec cohérence, avec constance, dans le travail du temps long. C'est pourquoi notre cap est clair. Nous agirons pour préserver et embellir Vertou, pour sécuriser et faciliter votre quotidien, pour animer et faire rayonner Vertou.
Préserver et embellir Vertou, cela signifie que nous devons rester fidèles à cette harmonie singulière entre l'urbain, le végétal, le vignoble, les villages, les quartiers et les bords de Sèvres. Sécuriser et faciliter votre quotidien, cela signifie une ville protectrice, efficace et solidaire. C'est une ville où chacun doit pouvoir vivre, grandir, circuler, travailler, vieillir et s'engager avec confiance. Animer et faire rayonner Vertou, c'est assumer une ambition. Vertou rayonne déjà, Vertou inspire, Vertou attire, Vertou compte. Notre responsabilité est désormais de faire vivre et d'amplifier cette dynamique, car le rayonnement n'est jamais autre chose que la traduction extérieure d'une effervescence intérieure. Mais un cap ne suffit pas, encore faut-il une méthode. Et notre méthode, c'est d'agir dans la durée, avec clarté, responsabilité, proximité. Nous fixerons un cap clair et assumé, inscrit dans une vision de long terme. Nous construirons l'action publique avec les habitants et les forces vives. Nous conduirons les politiques publiques efficaces et évaluées. Nous défendrons avec détermination les intérêts de Vertou auprès de nos partenaires. Et nous rendrons compte, évidemment, régulièrement des engagements pris. Car au-delà des intentions, la confiance démocratique se nourrit de lisibilité, de vérité et de résultats. Je crois profondément que nos communes sont des piliers de stabilité, d'humanité, de proximité, dans une société traversée par tant de tensions, tant d'incertitudes, tant d'anxiété, parfois même de brutalité. La République des maires, celle à laquelle je crois, permet à la démocratie de garder un visage humain et à l'action publique de retrouver son sens. Le maire est au contact, il reçoit les inquiétudes, les colères, les attentes, mais aussi les espérances. Il sert une communauté de vie. Et c'est pourquoi je veux redire ici une conviction simple. On ne sert bien que ce que l'on aime. On ne protège durablement que ce que l'on connaît. On ne transmet vraiment que ce à quoi l'on est profondément attaché. Cet amour de Vertou, je le vois chaque jour chez tant d'entre vous. Je le vois dans l'engagement associatif de nos bénévoles, je le vois dans l'attention portée aux autres, je le vois dans la fierté de notre communauté vertavienne d'habiter ici. Je le vois dans cette volonté de transmettre à nos enfants une ville toujours plus belle, plus vivante, plus vibrante de son esprit vertavien. Vous me permettrez à cet instant d'adresser quelques remerciements et des hommages particuliers à ceux-ci qui aiment passionnément Vertou. Je veux évidemment saluer affectueusement Juliette Lecoulme, notre ancienne première adjointe, pour son engagement, son sens du collectif et tout ce qu'elle a pu apporter à la vie municipale durant 6 ans. Je veux saluer avec beaucoup d'estime Gisèle Coyac, élue depuis 2001, dont la fidélité à Vertou est connue, dont la constance dans l'engagement est reconnue et dont la longévité au service de notre commune force le respect. Je veux redire évidemment ma reconnaissance à Michèle Lester, elle aussi ancienne première adjointe, pour le travail accompli, pour la trace laissée, pour les années de partage et données à Vertou. Et puis je veux saluer Laurent Dejoie, évidemment, maire honoraire de Vertou, qui appartient à cette grande lignée d'élus ayant profondément marqué notre commune. Une ville se construit par étapes, par fidélité successive, par héritage assumé, par continuité féconde. J'ai aussi une pensée pour tous les élus qui ne sont plus candidats, qui ne siègent plus aujourd'hui, mais qui demeurent pleinement ce qu'ils ont été, des élus de la République. Et je veux redire aux 35 élus de notre conseil municipal, être élu, c'est porter de grandes responsabilités. C'est avoir des droits, bien sûr, mais c'est aussi avoir des devoirs, où que nous soyons assis autour de cette table, majorité ou opposition, que je veux saluer profondément pour le combat démocratique qu'ils ont mené. Dans une époque souvent tentée par la défiance généralisée, je veux dire ici mon respect pour tous ceux qui s'engagent, pour tous ceux qui veulent servir loyalement notre commune, dans la fidélité au bien commun. Et chacun aura les moyens de le faire par son travail, ses idées, sa personnalité
évidemment, majorité comme opposition. Mais le service d'une commune ne repose jamais sur un seul homme, aussi libre soit-il, ni même sur les seuls élus. Il repose sur l'engagement quotidien de tous les collaborateurs et agents municipaux. Par leur professionnalisme, leur sens du service public et leur attachement à Vertou, ils font vivre concrètement l'action municipale. Souvent dans la discrétion, ils assurent chaque jour la continuité d'un service public humain, efficace. Je veux leur dire ici ma gratitude, mon respect et ma confiance pour le mandat qui s'ouvre. Oui, le mandat sera plus exigeant, mais oui, ils seront au rendez-vous. Je veux aussi avoir un mot pour celles et ceux qui n'ont pas fait le même choix que la majorité dans les urnes. Je serai, comme je l'ai toujours été, le maire de toutes les Vertaviennes et de tous les Vertaviens. Permettez-moi un mot plus personnel. En devenant maire de Vertou, je sais que je m'inscris dans une grande lignée, mais je prends place finalement dans une histoire qui me dépasse, une histoire communale, une histoire républicaine, une histoire humaine, une histoire faite de visages, d'engagement, de décisions parfois difficiles, de fidélité silencieuse, d'efforts patients. Être maire, c'est recevoir un héritage, c'est s'en montrer digne, c'est travailler pour le présent, bien sûr, mais toujours en ayant le souci de l'avenir. C'est penser à ceux qui ne votent pas encore. C'est agir en ayant devant soi les générations suivantes, parce que nous leur voulons le meilleur. En cet instant, j'ai aussi une pensée très affectueuse pour ma famille qui m'accompagne aujourd'hui et tous les autres jours aussi. Sans eux, l'équilibre ne serait pas possible, la réussite non plus. Sans leur fidélité, leur force et leur amour, rien ne serait beau. Je les aime profondément. Merci. Merci. Je veux pour eux un pays solide, une société plus apaisée, une commune où l'on puisse vivre dignement, grandir sereinement, espérer loyalement. Au fond, l'engagement public puise souvent là sa vérité la plus profonde, dans ce fameux désir de transmettre à ceux que nous aimons le plus un monde plus juste, plus beau, plus désirable. C'est aussi pour cela que ce mandat aura du sens, parce qu'il s'agit de prendre soin de notre communauté humaine, notre communauté d'habitants. Il s'agit de faire en sorte que Vertou demeure une ville où il fait bon vivre, bien grandir, bon entreprendre, bon s'engager, bien vieillir, bien transmettre. À partir de ce matin, le temps de la campagne est derrière nous. Le travail commence. Bon, je vous laisse cet après-midi quand même. Un travail exigeant, un travail patient, un travail collectif, un travail de terrain, un travail de vérité. Alors oui, ce matin, je reçois cette écharpe tricolore avec émotion, avec gratitude, avec humilité, mais avec détermination. Je la reçois en sachant ce qu'elle représente. Je la reçois en pensant à ceux qui m'ont précédé. Oui, je n'avais pas anticipé, merci. Je la reçois en pensant à ceux qui m'entourent. Je la reçois en pensant à ceux qui viendront après nous. Je la reçois avec la conscience aiguë qu'un maire n'appartient jamais tout à fait à lui-même. Il appartient, pour un temps, à une cause plus grande que lui, celle de sa commune et celle du bien commun. Merci du fond de mon cœur pour l'intensité de votre confiance. Avec enthousiasme et opiniâtreté, avec l'énergie qui me caractérise et que vous connaissez, avec la fidélité de ce que nous sommes,
et de ce que nous voulons transmettre, je continuerai d'agir pour Vertou, pour toutes et tous, pour les Vertaviennes et les Vertaviens, parce qu'à Vertou, la vie est belle et parce que plus que jamais, nous devons vivre intensément Vertou. Vive Vertou, la ville de demain, la ville d'où je viens, vive l'esprit vertavien. Bien fait de faire la photo avant. Y a-t-il une autre prise de parole? Pas forcément. Si. Ben, je crois qu'il y a un micro, d'ailleurs, non? Ah, il a été... Vous voulez bien, Ginette, donner le micro? Non, pas forcément? D'accord. Merci beaucoup. Je vous propose donc de passer à la suite, avec la fixation du nombre d'adjoints. En application des articles 2122.1 et 2122.2-1 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 10 adjoints au maximum. Je tiens à rappeler qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 10 adjoints. Au vu de ces éléments, et pour garantir la bonne conduite des affaires municipales avec sobriété et performance, je vous propose de fixer au nombre de 8 le nombre des adjoints. Je vous propose de l'adopter à main levée. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 5. Des votes pour? Je vous remercie. C'est donc adopté. Nous allons passer à l'élection des adjoints au maire. Les adjoints sont élus au scrutin secret de la liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je vous propose que le secrétaire de séance et les assesseurs soient les mêmes que pour l'élection du maire. Je vous informe qu'une liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire conduite par Madame Lydie Nog a été remise comportant les noms suivants. Lydie Nog, tête de liste, Christian Corbeau, Sophie Bouvard, Thomas Delplace, Marie Sliwinski, Patrice Garnier, Sabrina Marnet, Marc Elaudet. Naturellement, si d'autres candidatures se manifestent, je suis prêt à les recevoir. Je note qu'une seule liste de candidats donc, a été déposée. Vous disposez chacune et chacun d'une enveloppe avec les bulletins de vote, un bulletin pour la liste Vertou naturellement et un bulletin vierge. J'invite chaque conseiller municipal, sous le même process que l'élection du maire, à préparer son vote et à le déposer à l'appel de son nom, sans vous déplacer, son bulletin dans l'urne prévue à cet effet. J'invite donc les assesseurs à prendre place. Le nombre des conseillers qui n'auront pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom sera enregistré. Et nous procéderons avec les assesseurs et le secrétaire de séance ensuite au dépouillement. On est parti, Elodie? Ah ben, je commence. Rodolphe Famaillan. Marc Elaudet.
Marie Sliwinski. Christian Corbeau. Sophie Bouvard. Lydie Nog. Pardon. J'ai repris la liste. Sophie Bouvard. Thomas Delplace. Sabrina Marnet. Patrice Garnier. Jean-Michel Guiteny. Céline Leblé. Elsa Fallerin. Je reviendrai à Luc après. Stéphane Parago. Dorothée Bounel. Michael Mézel. Sophie Caillot. Marie-Laure Boitière. Jean-Marc Chirol. Samia Haftat Vincent. Stéphane Caillot. Delphine Quatprou. Charles Béchu. Eva Moreau. Angélique Tulièvre. Nathalie Jaslega. Jean-Claude Barbeau. Christine Somnolet. Puis Raphaël Albert par l'intermédiaire de Christine Somnolet. Anthony Joussaume. Alexandra Degré. Sophie Carduner. Sonia Talbot. Ivan Adjres. Valentin Méaude et Luc Gadolet. Merci. Alors, je vous propose de procéder au dépouillement, d'abord en comptant les enveloppes, s'il vous plaît. Je suis désolé. Donc nous avons bien 35 enveloppes. Très bien, merci. Bulletin blanc. Liste vert tout naturellement. 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 Liste vert tout naturellement.
Liste Vert tout naturellement. Liste Vert tout naturellement. Liste Vert tout naturellement. Liste Vert tout naturellement. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Liste Vert tout naturellement. 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 Et enfin, liste Vert tout naturellement. Donc nous avons bien eu 35 enveloppes déposées dans l'urne, 35 votants, avec 5 suffrages blancs exprimés et 30 suffrages en faveur de la liste Vert tout naturellement. La majorité est donc à 15. Voilà, je suis ravi de proclamer adjoint et immédiatement installé les candidats figurant sur la liste conduite par Lydie Nog. Ils ont pris rang, Madame la Première Adjointe, ils ont pris rang dans cette liste telle qu'ils figurent sur la feuille de proclamation ci-jointe. Et avant de passer la parole à Lydie, je voudrais, si je retrouve la feuille que j'avais préparée, vous donner la liste des délégations. Je l'ai, j'ai retrouvé, ça y est. Merci. Merci beaucoup. Bien, Lydie Nog sera première adjointe à la coordination municipale, à l'implication citoyenne et à la tranquillité publique. Christian Corbeau, deuxième adjoint, sera maire adjoint à la performance publique, de l'action publique, au personnel communal, au pilotage budgétaire et à l'évaluation. Sophie Bouvard, troisième adjointe, sera à l'aménagement durable du territoire, à la stratégie paysagère et au développement économique. Thomas Delplace sera maire adjoint à la stratégie patrimoniale, à la responsabilité environnementale, à la résilience communale et aux mobilités. Patrice Garnier sera maire adjoint à l'éducation, à l'enfance, à la jeunesse et à quelque chose qui nous tient évidemment à cœur, la citoyenneté.
Sabrina Marnet sera adjointe aux solidarités, à l'autonomie et à la qualité de vie. Marie Sleminski sera adjointe au patrimoine, à la culture, à la vie associative et au rayonnement vertavien. Et enfin, Marc Elaudet sera adjoint au sport, aux événements et à la dynamique sportive. Ma chère Lydie, je te passe la parole. Merci, Monsieur le maire. Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez pour les 6 prochaines années en me nommant aujourd'hui première adjointe. Comptez sur moi pour réaliser avec l'ensemble des adjoints et conseillers de la majorité un mandat qui reflètera un travail sérieux et efficace. Chers collègues adjoints, vous avez en charge dans vos délégations respectives un programme dense. Alors, Monsieur le maire, je vous annonce tout naturellement que dès demain, nous mettons le cap sur nos différentes actions et surtout avec méthode. Merci. Merci beaucoup. Après ces différentes élections, je dois vous lire la charte de l'élu local. Nous compléterons l'ensemble de ces délégations. J'invite les assesseurs et le secrétaire de séance à retourner à leur table. J'aurais dû le faire avant, je suis désolé, messieurs. Nous compléterons l'ensemble des délégations lors du prochain conseil municipal par des délégations aux conseillers. Je dois vous lire la charte de l'élu local en intégralité. Vous me pardonnerez. La loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal et immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local. La loi récente du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a créé une nouvelle section au sein du Code général des collectivités territoriales qui réaffirme le principe de libre administration et définit le mandat local. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus d'arrondissement de la ville de Paris, des communes de Lyon et de Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans les conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs portés aux articles 1111-13 et 1111-14 du CGCT. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. En vertu des articles 2121-7 du CGCT lors de la première réunion du conseil municipal, je dois vous en donner lecture. Article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, et de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes de ses actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat.
Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. L'article 1111-14 vient préciser tout cela. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité dans le cadre effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre et dans les conditions prévues par la loi. Nous voterons ça d'ailleurs tout à l'heure. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prédéfinies au Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code du CGCT. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans ces conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice de son mandat à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle et nouvellement avec la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à cet article. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Il n'y a pas de vote. Nous prenons acte de la lecture de cette charte. Je vous invite à passer à la prochaine délibération, la fixation du nombre des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. En application des articles L. 123-6 du Code de l'action sociale et des familles, le CCAS, Centre communal d'action sociale, est administré par un conseil d'administration, présidé par moi-même et comprenant en nombre égal des membres élus en son sein par le conseil municipal et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, et de membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation, de développement social menées dans la commune. Cet article prévoit au maximum 8 membres élus et 8 membres nommés. Il est proposé de fixer, en plus du maire, qui est président de droit, le même nombre de représentants qu'au mandat dernier, soit 7, ce qui permettra aussi de nommer 7 personnes qualifiées pour disposer d'un conseil d'administration de 14 membres. Voilà. Je fixe le nombre donc à 7 élus et 7 personnes qualifiées. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Nous devons donc passer à l'élection de ce conseil, enfin des 7 membres élus de ce conseil d'administration. Je rappelle que nous le ferons à bulletin secret, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Voilà. Et les membres nommés par le maire le seront parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation, de développement social menées dans la commune. Le conseil municipal vient de délibérer que nous serons donc 14. Je nous invite à préparer nos votes puisque nous avons, avec Madame Quatrepoux, travaillé une liste commune des membres du conseil d'administration. Je vous propose de procéder à ce vote. Mais avant, je vous informe donc que cette liste a été enregistrée. Angélique Tullièvre, Sabrina Marnet, Sophie Caillot, Céline Leblé, Nathalie Jaslega, Sonia Talbot et Stéphane Caillot. Je vous propose que pour la constitution du bureau de vote, ce soit les mêmes que tout à l'heure. D'abord, il commence à avoir une petite expérience. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres candidatures. Voilà. Eh bien, j'invite chaque conseillère à se préparer et aux assesseurs et aux secrétaires de séance à rejoindre la table.
Et je procède à l'appel nominal. Nous sommes repartis, Élodie. Merci. Pardon, là, en plus, moi, je prépare pas mon truc. Merci. Marc Elaudet. Marie Sliwinski. Christian Corbeau. Lydie Nog. Sophie Bouvard. Thomas Delplace. Sabrina Marnet. Patrice Garnier. Jean-Michel Guiteny. Céline Leblé. Elsa Fallerin. Stéphane Parago. Dorothée Bounel. Michael Mézel. Sophie Caillot. Marie-Laure Boitière. Jean-Marc Chirol. Samia Aftad Vincent. Stéphane Caillot. Delphine Quatreprou. Charles Béchu. Eva Moreau. Angélique Tullièvre. Nathalie Jaslega. Jean-Claude Barbeau. Christine Somnolet. Anthony Joussaume. Ah, pardon, oui, Christine Somnolet pour Raphaël Albert. Excuse-moi, Christine. Alexandra Degré. Sophie Carduner. Sonia Talbot. Ivan Adjres. Valentin Méaude. Et Luc Gadelet. Je vous propose de dépouiller. Donc nous avons bien 35 bulletins. Merci. Liste unique. 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 Liste unique.
Liste unique. Liste unique. Liste unique. Liste unique. Liste unique. Liste unique. Liste unique. Liste unique. Liste unique. Liste unique. Liste unique. Liste unique. Liste unique. Liste unique. Liste unique. Liste unique. Liste unique. Et enfin, liste unique. Donc nous avons bien eu 35 enveloppes, soit 35 votants, et nous avons 35 suffrages exprimés en faveur de la liste unique. Merci. Sont donc installés à l'unanimité les personnes de cette liste. Voilà, et je les félicite. Nous pourrons avoir ainsi une continuité de travail au Centre communal d'action sociale, qui se réunira, le conseil d'administration, désormais bientôt. J'ai plus la liste, mais de mémoire, nous avons Angélique Tullièvre, Sabrina Marnet. Elle est là, elle est derrière vous. Donc il suffit juste que Sophie Caillot, mais je n'ai pas de retour aujourd'hui. Nous sommes dans une salle un peu particulière. Céline Leblé, Nathalie Jaslega, Sonia Talbot et Stéphane Caillot. Bravo. Avant de clôturer ce conseil municipal, il nous reste 3 délibérations plus techniques. D'abord, la délégation de pouvoir au maire sur les fondements des articles du CGCT. Ces délégations permettent de simplifier et de faciliter. Je libère les assesseurs, pardon, évidemment, et le secrétaire de séance qui ont formidablement bien travaillé. Je les remercie. Merci Thomas. Et donc, ces décisions sont signées personnellement par le maire. Je peux parfois même en subdéléguer la signature. Voilà, le maire rend compte à chaque réunion obligatoire du conseil municipal de ses décisions et de ses signatures. Voilà. Il n'y a pas, je vous épargne la lecture exhaustive des 27 articles. Je vous lis seulement le 25e, qui est une nouveauté par rapport à ce que nous faisions. C'est d'admettre en non-valeur des titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance inférieure, enfin irrecouvrable, et surtout inférieure à 200 €. Donc pour tout ce qui concerne moins de 200 € et qui ne peut être recouvré,
je pourrais faire ces signatures. Là aussi, c'est dans un objectif de simplification. Voilà, et je rendrai compte en conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Y a-t-il des questions autour de cette délibération? Pas de questions particulières? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie, c'est donc adopté. Délibération numéro 8. Le régime indemnitaire des élus. Conformément aux dispositions de l'article du code de l'article 2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales, lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les 3 mois suivant son installation. Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe que vous avez en annexe, récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. Le vote des indemnités s'inscrit impérativement dans le respect d'une enveloppe indemnitaire globale qui est la somme des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et au nombre théorique d'adjoints. Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire et adjoint des communes sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de la fonction publique. Pour la fonction de maire d'une commune de 20 000 à 49 999 habitants, elle est fixée à 90% de l'indice brut maximal. L'indemnité du maire est de droit et sans délibération fixée à ce montant. Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire sont fixées, elles, pour la même strate de commune, à 33% de l'indice brut maximal. Les conseillers délégués peuvent percevoir une indemnité dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale. Les conseillers municipaux sans délégation peuvent également percevoir une indemnité dans le respect de cette enveloppe et avec un taux de 6% maximum. Dans le travail que nous avons fait, vous trouvez en annexe les pourcentages pour chacune des fonctions. Maire 90%, adjoint 28%, conseiller avec délégation de fonction et signature 6,08%, conseiller avec délégation de fonction 3,65%, conseiller simple 1,22%. Je vous propose donc de fixer, en vertu de ces articles du CGCT, l'enveloppe indemnitaire comme prévu et de fixer les indemnités des élus selon la nature des fonctions exercées que je viens de vous citer. Ces indemnités seront revalorisées en fonction de l'évolution du point d'indice des fonctionnaires et vous m'autorisez par cette délibération à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer les documents s'y rapportant. Y a-t-il des questions autour de cette délibération? Pas de questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 5 abstentions, pardon, des votes pour? Merci beaucoup. Et puis, nous bénéficions, c'est la dernière délibération, la délibération numéro 9, nous bénéficions d'une possibilité de majoration des indemnités de fonction des élus municipaux, puisque nous sommes chef-lieu de canton. Ces indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal à l'instant sont à hauteur de 15% supplémentaires. Elles peuvent être allouées aux maires, aux adjoints et aux conseillers ayant reçu délégation. Je vous propose donc de majorer de 15% ces indemnités compte tenu du statut de chef-lieu de canton de la commune. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions, j'imagine, dans une forme de cohérence. Merci beaucoup. 5. Et des votes pour? 30. Je vous remercie, puisque... Merci. Puisque Christine Somnolet a 2 voix. Nous en avons terminé avec ce premier conseil municipal d'installation. Je voudrais remercier
tous les élus présents pour ce premier conseil. Je voudrais avoir une pensée pour Raphaël Albert, qui aurait adoré être là, mais qui n'avait pas forcément imaginé ce score. C'est jeune. Je voudrais lui faire un petit salut amical de là où il est. Je dois vous dire qu'avant de quitter la salle, vraiment tous les élus, s'il vous plaît, avec méthode, là aussi, il faut signer la feuille de présence à l'entrée de la salle. Je voudrais demander à Ivan Adjres, Valentin Méaude et Luc Gadolet de rester signer les documents, et de Céline Leblé et d'Eva Moreau, qui étaient secrétaires de séance du dernier conseil municipal de février, de rester aussi pour le signer. Je propose et j'invite l'ensemble de l'Assemblée à pouvoir trinquer ensemble avec grand plaisir. Juste derrière, nous ferons auparavant une photo de groupe pour les élus autour de cette table, devant l'hôtel de ville. Et nous reviendrons ensuite partager ce verre de l'amitié avec les amis qui seront restés ici. Merci beaucoup et vive Vertou!